Drag queen, comédienne, humoriste et chanteuse, Paloma, la gagnante de Drag Race France saison 1, possède de multiples cordes à son arc et elle revient justement le prouver à Paris avec son spectacle Paloma au pluriel. Bonsoir Paloma. Bonsoir. Merci d'être avec nous avec Isabelle Ayer. On est très heureux de vous recevoir. Oui, bonsoir Paloma alias Hugo Bardin. Alors vous êtes en Paloma, je vais vous parler au féminin. Vous êtes la gagnante de Drag Race France première saison, une émission qui a eu lieu sur France Télévisions, qui a été vraiment un phénomène absolu, qui a évidemment changé le cours de votre histoire. Mais on va reparler. Mais là, vous venez nous parler de votre spectacle qui s'appelle Paloma au pluriel. Vous pouvez nous le présenter ? Oui, c'est un spectacle d'humour, c'est un seul en scène où je suis en drague, mais je ne suis pas que Paloma, je joue une galerie de personnages, donc c'est un peu dans la tradition de Muriel Robin, de Valérie Lemercier, d'Alex Lutz, c'est des artistes qui moi m'inspirent en tout cas, et je joue une galerie de femmes comme ça, très extravagantes, certaines très méchantes, d'autres très problématiques, très en colère, mais qui ont tout en commun, en tout cas, d'être de me toucher, de m'émouvoir. Voilà. Oui, c'est ça. On aurait pu penser que vous alliez faire un show de drague, et pas du tout. Vous êtes allé là où on ne vous attendait pas. Vous avez fait un one-woman show, des vrais personnages. On a la chamane, la directrice de casting, la conférencière du musée. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le prendre par là, ce spectacle ? Disons que la tentation de faire un spectacle avec des plumes, des strass, des paillettes était très tentante, je vous le cache pas, à la sortie de Drag Race. Mais vous l'aviez déjà un peu fait. On l'avait fait avec la tournée, et puis je me suis dit, bon, d'autres le font mieux que moi, ça. Moi, mon truc à moi, c'est de jouer, d'écrire aussi beaucoup, et puis de mettre en scène. Et finalement, ce que je peux faire de plus personnel aujourd'hui, c'est ça, c'est de proposer un spectacle avec une écriture, avec du jeu, de montrer le comédien que je suis derrière la femme glamour que je peux être parfois aussi. Et puis de montrer que le drag, ça peut être ça, et que avant tout, le drag, c'est drôle. Oui, et avant d'aller plus loin, et puis on va continuer, on va voir en quoi c'est drôle, je vous propose qu'on regarde un extrait. Vous jouez Marie-Antoinette, reine de France. Rien que ça. Rien que ça, oui, j'allais le dire. Quand on pense en plus à tout ce que j'ai dû endurer pour qu'on me prenne au sérieux, je veux dire, j'ai quand même appris le français, le latin, le grec, l'italien, j'ai appris la harpe, le clavecin, la flûte traversière, la flûte avec, l'harmonica, les djembés, les maracas. Ça va, j'ai morflé. Allez voir la gueule de l'enseignement à l'époque aussi, Non, parce que vous êtes là aujourd'hui, oui, mais le bac. C'est quelle connerie ce truc ? Le bac, c'est plus ce que c'était mieux avant. Non, les profs étaient des brels. Moi, on m'a collé 3 gouvernantes bavaroises qui avaient jamais vu un sgeg de leur vie, qui comprenaient rien à rien et qui puaient de la gueule. Je peux vous dire que c'était pas l'école Montessori, Non. Voilà, Paloma en pleines œuvres. Alors, je vais parler à Hugo Bardin. Oui. Hugo, oui. Vous êtes comédien, en fait. Vous avez découvert le théâtre à l'âge de 4 ans. Vous avez fait le cours Florent. Vous vous rappelez de cette première découverte qui a tout changé ? Oui, parce que c'était pas très différent de ça. J'avais eu... ma première scène, vraiment, j'avais eu 7-8 ans. Et c'était un départ d'une institutrice qui partait à la retraite. Et ma mère s'était mise en tête de me faire remettre les palmes académiques à cette institutrice. Oui, on était dans un humour de 1970. Et donc, elle m'avait habillé en sous-préfète. Donc, je ressemblais plus ou moins à ça, en moins bien. Et j'étais monté sur scène devant toute la classe. Et tout le monde avait été complètement halluciné que je fasse ça. Et moi, ça me paraissait très naturel, déjà, de jouer avec des codes féminins. Je ne voyais pas quel était le problème. Je trouvais pas ça très différent que de jouer un pirate ou... C'est là qu'est né le personnage de Paloma ou bien plus tard ? Non, mais c'est des étapes. Ouais. Il y a eu beaucoup d'étapes. Et puis, il y a eu des moments d'interdiction aussi, où moi-même, je me suis interdit d'aller là-dedans, parce qu'on me disait non, il faut que tu sois un comédien sérieux, il faut que tu joues Hamlet, il faut que tu joues Othello. Et puis, au bout d'un moment, j'avais plus de choses à dire en étant Paloma qu'en étant Othello. Justement, est-ce que quand vous êtes Paloma, vous avez plus de liberté, vous vous autorisez plus de choses ? Oui, mais je me déresponsabilise pas pour autant. Ce serait un peu trop facile de se dire j'ai un masque et puis je raconte n'importe quoi. J'ai conscience que je joue avec des codes qui sont féminins, donc je dois avoir du respect pour les femmes et que je dois essayer de les représenter au mieux. Et si je peux avoir un discours féministe, c'est l'idéal. Et puis surtout, j'essaie d'avoir une parole qui est politique aussi. Enfin, c'est quand même ce qu'on attend d'une drag queen, je crois, d'être
avant d'être un porte-manteau, d'être un porte-drapeau. Ouais. Ouais. Et est-ce que justement tout ce que vous avez vécu, ce que Paloma a vécu, a apporté à Hugo plus de liberté, d'ampleur? Qu'est-ce que ça a changé pour Hugo? Oh, tout parce que avant de faire Drag Race, de gagner Drag Race et puis d'avoir accès à tout ce dont j'ai accès, tout ce à quoi j'ai accès, pardon, je travaillais moi, mais en tant que metteur en scène principalement. J'avais oublié l'idée que je pouvais être un comédien. Je trouvais pas de travail, j'étais trop féminin. Je m'étais débarrassé de cette idée que je pouvais moi être en lumière. Donc je mettais en lumière les autres. Et Paloma m'a permis de mettre Hugo en lumière. Donc forcément, la confiance en soi, elle est boostée, forcément. Et Drag Race, ça a changé votre vie? Ça a changé ma vie, et puis je crois que ça a changé la vie de beaucoup de gens, surtout. Et pas que des dragues. Pas que des... Mais oui. c'est-à-dire, la nôtre aussi, non? Ben oui, mais c'est ça qui est merveilleux, c'est que moi, quand je me suis inscrit dans cette émission, je me suis dit, ça va booster ma carrière, c'est merveilleux, mais je m'attendais pas à ce que ça soit un phénomène social, que ça devienne un élément de pop culture et puis que ça permette à toute une génération de s'émanciper et de se dire moi aussi j'existe, j'ai le droit d'être visible dans l'espace public. Voilà. Maintenant que tout s'ouvre pour vous, Paloma, Hugo Bardin, ce serait quoi le plus grand rêve? Oula, il y en a plein. De pouvoir réaliser un film, d'avoir cette liberté-là aujourd'hui, de pouvoir faire un film queer un peu engagé. Et puis si je parle... Moi j'en connais un autre. C'est votre couleur de cheveux qui m'y fait penser. Ah bah oui. Vous n'avez pas un message à passer? Si, je rêve de faire de réaliser un clip pour Mylène Farmer, oui. Ça, c'est mon grand rêve, ouais. Eh bien, le message est lancé. En attendant, moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller voir le spectacle d'Hugo Bardin, Paloma au pluriel. Alors, ça se passe les 10 et 11 avril au Folies Bergère à Paris. Et puis, en tournée dans toute la France, au-delà. Oui. On vous souhaite beaucoup de succès, Paloma, Hugo Bardin. Merci infiniment d'être venu nous voir. Merci beaucoup, Paloma, d'avoir été avec nous ce soir.